Shalom Abraham, mes chers amis. Aujourd'hui, j'étais, comment on appelle ça, en train de laver la voiture. Et Baruch Hashem, j'ai vu trois petits juifs sympathiques. Et je leur posais la question, comme j'ai posé la question à vous, à plusieurs personnes de nos élèves, en leur disant qu'est-ce que vous pensez du 7 octobre? Alors, les deux à qui j'ai posé la question, chacun séparément, ils m'ont dit de quel point de vue? De quel point de vue? Alors, je leur ai dit du point de vue spirituel. Hein, dans leur question qui était la même question, ça veut dire parce que je leur ai parlé séparément, j'ai compris qu'il y avait un problème et c'était ça, le yin du problème qu'on doit résoudre. Alors il y en a un qui m'a dit comme ça, il m'a dit spirituellement, les gens ils se sont renforcés, il y en a qui ont fait Shabbat, il y en a qui ont coupé leur jupe, il y en a qui ont pris sur eux le Taharat HaMishpacha, il y en a qui ont pris Shalom Bayit, il y en a qui ont pris la Baruch Hashem, ils se sont renforcés. Et ça, c'est une chose. Et autre chose, on doit faire attention aussi la prochaine fois dans comment garder, comment faire attention au pays, à la Médina, garder plus. Bon, très bien, écoutez, la réponse, elle a l'air logique, c'est tout ce que les gens y répondent. Mais je voudrais affûter les réponses et essayer de donner comment on appelle ça, la vraie solution. Pour essayer de trouver la solution, pour savoir, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire du 7 octobre qui s'est passée dernièrement et de toutes ces injustices qui se passent et qui n'arrêtent pas de se passer, surtout avec encore une autre question qu'on a reçue il a dit, regardez, un internaute, il a posé cette question, il a dit une question comme ça. Il a dit, regardez, on a 120 otages, on a envoyé déjà des milliers de soldats, mais on a déjà tué, il y a l'or alenu, l'or alechem, des soldats qui sont morts. Plus que les otages qu'on doit sortir. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'on a gagné? Plus ça pour ça, ou ça contre ça? Est-ce qu'on a le droit d'aller... Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des rabbanim qui décident de ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut mettre des rabbanim qui décident de quoi faire, même dans l'armée, parce que la chokhma d'un sage, c'est la chokhma qui est de la Torah, et il sait comment réfléchir, même dans un cas de guerre ou dans des choses comme ça. Donc évidemment qu'il faut mettre un rave pour réfléchir là-bas. Est-ce que sortir ou pas sortir en guerre? Comment faire la guerre? Comment décider de la suite de la guerre? Ou toutes ces choses-là, malheureusement, c'est dans les mains d'autres personnes qui sont des gens qui ne sont pas forcément pour Israël, des gens qui sont imbibés de, comment on appelle ça, de ce qu'on a appelé la dernière fois, Erev Rav. Donc mes chers amis, maintenant, ce qu'on doit se poser la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que justement on arrive à notre but et à notre Mashiach? Ça, c'est la question qu'on doit poser. Et la réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Il y a marqué dans la paracha qu'il y a 10 plaies. 10 plaies, on est de la parachat Bo, et il y a 10 plaies qui sont dans cette paracha. Maintenant, bizarrement, ce mot 10, il nous fait appel à... Quel rapport 10 plaies? Pourquoi 10 plaies? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 7? C'est sympa, moi, 7 ou 5 pour les Tunisiens. Ils auraient de dire, tu as vu les 5 plaies, on est 5, on est tchous. On est bien, 5 et 5. Et la réponse, elle est comme ça. Il dit le Maharal quelque chose de très intéressant. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. C'est-à-dire, Vayomer, Vayi Or, la lumière. Et puis après, il a créé le monde avec 10 paroles. Et c'est pour ça que les Égyptiens ont pris sur leur tête 10 coups. Quel rapport entre les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu il a créé le monde et les 10 coups que les Égyptiens ils ont pris sur la tête? A priori, je vois pas de rapport. Quoi? Parce que il y a eu 10 paroles, et parce qu'il y a eu 10 mots avec laquelle il a eu la création du monde, c'est pour ça que maintenant il va avoir 10 makot. Quel rapport avec les makot? Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Égyptiens lorsque ils sont arrivés en Égypte et qu'est-ce qu'ils ont voulu développer? L'Égypte, elle a voulu dire, et Paro, le premier, il a dit Ani Yehori, c'est moi la force du fleuve, Verani Asitini, et c'est moi qui me suis fabriqué. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Paro là? Il est en train de prendre Keilou, enfin,
pas faire exprès. Il est en train de prendre les forces du monde et de dire non mais c'est moi qui a fabriqué, c'est moi qui a transformé les forces du monde. Ça veut dire tu t'es pris, il s'est pris pour Dieu. Donc ça veut dire il est en train de se prendre pour qui? Pour celui qui a créé le monde. En combien de paroles? En 10 paroles. Donc maintenant il y a une réparation. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Parot? Tu es en train de me dire que tu vas prendre la place de Dieu qui a créé le monde. Eh bien moi je vais t'envoyer 10 coups qui vont, chacun des coups, ils vont prouver que c'est pas toi qui as créé le monde. Le premier des coups c'est quoi? C'est l'obscurité, c'est un des coups c'est quoi? C'est l'obscurité. L'obscurité, c'est Keneged la lumière de Dieu. L'époux, c'est Keneged la création de la terre. Chacune des makotes, chacune des coups, elles sont en train de prouver aux Égyptiens et à Paro et à tous les Égyptiens qui se sont pris pour les créateurs du monde, eh bien que c'est Dieu qui crée le monde. Maintenant, grâce au fait qu'ils ont pris ces coups sur la tête, parce que eux ils ont voulu changer le monde au fond les Égyptiens, ça c'est très fort, ça, c'est le Rav Shapira qui nous apprend ça, mon maître le Rav Shapira. Il dit que justement, ils ont voulu transformer toute la notion du monde avec leur magie. En disant, c'est nous qui avons créé le monde. Akadosh Baruch Hu a dit, tu quoi? 10 paroles, c'est moi qui a créé. Je vais t'envoyer 10 makotes qui vont te prouver que les 10 paroles. Et chaque, comment on appelle ça? Vous voyez les espèces, les animaux. Eh bien, il y a aussi la création des animaux le premier jour de la création. Il y a l'obscurité, il y a l'obscurité. Il y a les poissons, je vous ai fait mourir les poissons dans le Nil. Chaque chose, elle est... Maintenant, pourquoi est-ce que c'est le balagan? C'est pas dans l'ordre en vérité. Les plaies, elles sont pas dans l'ordre de la création du monde. Parce que c'était... c'est parce que... C'est pas dans l'ordre parce que comme on est dans le monde matériel et que c'est de le châtiment, alors c'est pas censé être dans l'ordre. Par contre, il y en a une, d'ailleurs, Makat Bechorot, c'est-à-dire la fin, la mort des premiers-nés. Ça, c'est la preuve que Dieu, il sait vérifier même l'âme et l'identité, la cartiste, la Teudat Zeut de chaque personne. Et donc, c'est Keneged, la première parole, Bereshit bara Elokim, que là, c'est Akadosh Baruch Hu, il a transformé la lumière en matière. La transformation de la lumière en matière, c'est-à-dire qu'il arrive à voir comment ça s'appelle, la signification de la spiritualité. Donc, maintenant ce qui s'est passé, c'est que ça a eu une double effet. C'est que non seulement les Égyptiens ils se sont pris sur la tête parce qu'ils ont fait souffrir les Juifs, mais en plus de ça, ça a renforcé les Juifs dans leur émouna. Comme ça a renforcé les Juifs dans leur émouna, ils ont mérité d'avoir quoi? La représentation de la émouna dans le monde, c'est quoi? C'est les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu il va donner au mont Sinaï, les Aseret Adiberot. Donc ça veut dire, les Égyptiens, ils ont voulu faire du mal, ils se sont fait châtier, comme c'est marqué dans la Mishnah. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde en 10 paroles? Parce qu'au Matal Moulomar, il aurait pu l'écrire en une parole. Et là, les Paraminareshaim, c'est pour se venger des mécréants qui détruisent le monde. D'accord? Parce que eux, ils ont... Maintenant, eux, ils ont été Mekayem. Grâce au fait qu'ils ont eu cette émouna, ils ont mérité d'avoir Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetira. C'est moi. Je suis présent à Kadosh Baruch Hu dans le monde à chaque instant, à chaque moment. Je suis présent dans ton couple. Tu n'as pas le droit de regarder la femme d'un autre. Je suis présent dans ton bien. Tu n'as pas le droit de toucher, de kidnapper le fils de l'autre. Je suis présent dans ton Shabbat, dans ton temps. Donc ça veut dire que la prise de conscience des Juifs, elle a fait en sorte que, la prise de conscience des Juifs, elle a fait en sorte qu'ils se sont renforcés dans la Emouna grâce au coup. Et c'est pour ça qu'on a 10 créations du monde, 10 paroles de la création du monde, 10 makot qui sont là pour renforcer les Juifs et qui, tellement ils se sont renforcés, qu'ils ont eu tout de suite après les 10 commandements. Baruch Hashem, vous voyez qu'il y a une connexion entre tous ces éléments. Et c'est bidou que ça ce que je dis à ce garçon-là qui était
il faut pas séparer. Oui, il faut qu'on fasse attention à la spiritualité et il faut qu'on fasse aussi attention. Non, ça veut dire le fait que tu fasses attention, que tu pries, le fait que tu te renforces toi dans les téphilines tous les matins, du fait que tu te renforces dans le Shabbat, le fait que tu te renforces dans la Emouna, c'est ça qui va faire en sorte que ce balagan il va s'arranger. Parce que si vous voyez de façon, là, comment on appelle ça, réelle, on n'a pas de solution. Parce qu'au pouvoir, il y a des pro-palestiniens aussi, qui sont au pouvoir, ils sont là. Ils sont les gauchos qui sont là. Oh, ils sont là-bas, c'est le Erev Rav qui est là. Il y a le Erev Rav, c'est les, comment on appelle ça, c'est les enfants d'Ishmaël. Il y a le Erev Rav qui est là-bas. Et il y a aussi le Erev Rav qui est parmi nous. Donc du coup, du fait qu'on a le balagan, comment on va faire pour vérifier chacun à l'autre? Il n'y a que Dieu qui peut faire le seder. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qu'on attend et le Mashiach qui peut faire l'ordre dans le monde. Et cet ordre dans le monde, ça ne vient que par la spiritualité. Si on se renforce dans la spiritualité, eh bien, de même que la spiritualité des 10 commandements, elle est arrivée grâce à quoi? Grâce au châtiment des Égyptiens, et pour pouvoir prouver les 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde. C'est-à-dire, tu veux créer le monde, tu veux faire un seder dans le monde, il y a une connexion directe. Ça veut dire, tu veux faire du seder, tu veux mettre bien la police, tu veux mettre bien dans l'état des gens juifs, tu veux mettre des rabbanim dans l'état, dans le parti politique, tu peux le faire que si on se renforce. En lanu ella leishaen. On n'a pas de force. Ella leavinu shebashamayim. On ne peut compter que sur Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il faut qu'on sache. On n'a pas de, même si on a l'armée, Baruch Hashem, on les bénit, que tous y reviennent en paix, on les remercie, parce que justement, on n'a pas encore cette force d'Emouna. Mais si chacun se renforce dans cette Emouna, ça c'est la seule possibilité qu'on puisse réussir. Qu'on puisse réussir notre Géoula. C'est la seule possibilité. Sinon, je ne vois pas matériellement, vous ne voyez pas de solution. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à nous renforcer chacun avec ce qu'il a, avec sa Emouna. Baruch Adonai.